Transformation est un mot fort, un concept puissant. Mais que veut-il dire en rapport avec une société? Est-ce que l'ADN spirituel d'une communauté peut être altéré? Si oui, quel genre produit-il? Dans ce programme, nous essaierons de répondre à ces questions importantes et à bien d'autres. Nous allons visiter plusieurs communautés dont les rues et les institutions ont été balayées par le Saint-Esprit. Nous allons examiner aussi bien les causes que les effets de ce grand phénomène impressionnant. Pour faire ce voyage, nous allons rejoindre le chercheur George Otis Jr., un homme qui a passé des années à étudier les signes qui mènent à la transformation d'une communauté. La transformation d'une communauté est un concept avec lequel beaucoup de chrétiens se battent. Mais d'où vient cette difficulté? Ma propre observation est qu'elle vient en grande partie des limitations de notre propre expérience de la vie. Demandez aux chrétiens s'ils ont expérimenté un réveil spirituel. La plupart vous diront oui. Demandez s'ils sont certains qu'une grande croissance de l'Église peut se produire et ils vous citeront des exemples spécifiques. Mais ce que personne n'a expérimenté, au moins dans le monde occidental, c'est une transformation profonde et étendue de sa communauté. C'est pourquoi nous nous imaginons que cela est impossible à atteindre. Mais ceci, est-ce une conclusion valable? Je vous invite à parcourir avec moi 4 communautés qui ont été dramatiquement changées par la puissance du Saint-Esprit. Ces 4 communautés illustrent fort bien ce qui peut se passer quand Dieu vient dans une ville. Elle était connue comme la capitale mondiale de la drogue. Il faut ajouter à cela la violence, la corruption et toutes sortes de péchés que l'on peut imaginer. La violence était à son paroxysme. L'Église ressentait la pression de ce qui se passait autour d'elle. Alors voilà l'Amazonie, qui est l'Amazonie de Colombie, du Brésil et du Pérou. On y trouve beaucoup de laboratoires de cocaïne. Marcy et Randy Macmillan sont des vétérans qui ont vécu à Cali pendant plus de 20 ans. Ils ont passé au moins 10 ans à l'ombre des seigneurs de la drogue dans cette ville. Ils ont vu les effets dévastateurs du contrôle impitoyable de la mafia. Et cela se passait juste de l'autre côté de leur maison. Lorsque l'argent illicite de la drogue a commencé à se déverser dans la ville de Cali dans les années 80, les seigneurs de la cocaïne ont déménagé dans le voisinage des Macmillan et ont acheté des blocs entiers de maisons luxueuses. Hé, Randy, cette maison-là à droite semble vraiment étonnante. Ce mur doit avoir une hauteur de 15 à 20 mètres. Et qui est-ce qui vivait là? Voici, c'est ici la famille Oruela Rodriguez, les chefs de la mafia de Cali. Lorsqu'ils étaient les maîtres de cette ville par la production et l'exportation de la cocaïne, ils avaient un chiffre d'affaires de 500 millions par mois. Bénéfice pour un seul mois. Mais pour leur sécurité, il leur fallait obligatoirement des grands murs, tant ils vivaient dans la peur. Pendant des années, la Colombie était le plus grand exportateur de cocaïne. Elle envoyait 1000 tonnes par an aux États-Unis et en Europe. Le service américain de lutte contre la drogue, appelé la mafia de Cali, l'organisation criminelle la plus grande, la plus riche et la plus organisée de toute l'histoire. Avec des milliards de dollars à leur disposition, il était difficile de les atteindre, particulièrement dans la ville de Cali. Ils contrôlent toute la situation socio-économique, politique et même religieuse. C'était terrible. En ce temps, le trafic de la drogue à Cali était l'un des plus forts dans le monde. Les gens mouraient facilement. Si dans la circulation tu te trouvais au milieu d'une fusillade, c'était un miracle si le chauffeur et toi n'étiez pas tués. Les gens de la ville vivaient dans la peur. J'ai personnellement vu 5 personnes tuées à Cali. Beaucoup de journalistes ont été tués parce qu'ils dénonçaient ce que la mafia faisait en Colombie. Les décisions politiques importantes pour le pays étaient contrôlées par l'argent de la drogue. Tous les aspects de la société étaient ainsi influencés. Ça touchait à tout, absolument tout. Ce que vous voyez ici n'est qu'une des 1200 propriétés qu'ils avaient à Cali.
Marcher librement dans les rues qui ont connu tant de terreur est un témoignage des changements remarquables qui ont eu lieu à Cali. Mais où est-ce que tout cela a commencé? Cette histoire, tout comme les autres, récit de transformation, est enracinée dans le cœur des intercesseurs. Des hommes et des femmes qui avaient des oreilles pour entendre ce que Dieu disait. Dieu nous a parlé en nous demandant de venir à Cali. Ruth Roybal et son mari Julio sont venus à Cali en 1978. Ils étaient choqués de voir de grandes ténèbres sur la ville. Mais Julio était convaincu que si le peuple de Dieu se mettait ensemble et priait, l'emprise de l'ennemi serait brisée. Il y avait seulement un problème. Personne ne voulait le faire. Il n'y avait pas d'unité entre les églises. Chacun menait sa vie chrétienne à sa guise et se contentait de bénir ses frères, leur souhaitant de merveilleux moments dans leur église. L'association des pasteurs était seulement un jeu d'écriture, mais rien n'avait d'effectif. Chacun travaillait de son côté. L'unité n'était pas du tout recherchée. Après un désaccord, Julio s'est retiré de l'association des pasteurs qui était déjà précaire. Mais il réalisa qu'il contribuait encore à la désunion. Dieu lui dit, tu ne dois pas t'offenser. Tu dois pardonner. Il a reçu ce message et a pensé, si je veux refléter Jésus, rien ne doit m'offenser. Julio retourna voir les pasteurs et leur demanda pardon. Ils ne pouvaient pas continuer à marcher dans la désunion, surtout pas au moment où leur ville avait de grands défis à relever. Nous avons commencé à dire, bien, quel espoir avons-nous? Il y a tous ces organismes internationaux, ainsi que toutes les autorités colombiennes contre la mafia de Cali. Mais rien ne s'est jamais produit. Préoccupés par cela, nous avons commencé à prier et à intercéder en demandant au Seigneur de nous montrer comment prier. Et c'est ainsi qu'il nous a fait comprendre nos racines spirituelles. Pour saisir la vision de Dieu sur leur ville, les églises locales ont commencé à déterminer les forteresses spirituelles dans leur voisinage immédiat. Voilà ce que nous faisions. Randy trouvait des cartes de la ville. On y trouvait les différentes zones qui se partageaient en plusieurs quartiers. Alors, nous répartîmes les églises dans ces zones selon les quartiers où elles vivaient. Et il nous fallait ramener un rapport sur tous les problèmes observés, des problèmes fréquents et bien établis dans leur zone. Une des découvertes troublantes était la grande implication de la ville dans l'occultisme. Même les patrons des réseaux de drogue étaient des clients des médiums, des guides spirituels. Ils étaient fortement enracinés dans des pratiques occultes et impliquaient les responsables religieux. Cela leur donnait donc le pouvoir, sans compter celui que leur donnait déjà l'argent. Quand ils ont commencé à combattre les forteresses spécifiques de la ville, les pasteurs de Cali sentirent que Dieu les amenait à rassembler leurs fidèles pour une nuit d'adoration et de prière commune. Au début, le problème était que les gens disaient « ça ne va pas marcher, il se peut que les gens ne viennent pas » et beaucoup s'y sont opposés. Et nous avions des responsables qui ont osé entreprendre. Ils ont osé, comprenant que c'était la volonté de Dieu. En 1995, nous avons eu la première veillée de prière. Did you feel the mountains tremble? Ils ont prié contre les principautés et les puissances. Ils ont prié pour l'unité, en comptant sur Dieu pour qu'il se manifeste dans les églises. À ce moment, le maire est monté sur le podium et a prié pour Cali et a dit « Cali appartient à Jésus-Christ ». Lorsque les chrétiens entendirent ces paroles venant du maire de la ville, ce fut une confirmation de ce que l'Esprit Saint faisait dans la ville. 48 heures après l'événement, le journal quotidien titrait « Aucun homicide ». Pour la première fois de mémoire de citoyens, Cali avait eu un week-end entier sans un seul meurtre. Un événement digne d'attention dans une ville qui comptait en moyenne 15 meurtres par jour. Après les principaux fruits de la prière, des programmes d'intercession ont continué et c'est là que l'on a commencé à voir les résultats. 10 jours après, le premier patron du réseau de drogue est tombé. Dieu était en train de changer la ville. Encouragés par l'élan spirituel produit par la première veillée de prière, les responsables d'église ont décidé de louer le plus grand stade de la ville
le stade Pascual Guerrero, qui compte 55 000 places assises. Leur foi fut récompensée par la présence de 60 000 croyants venus adorer et prier au-delà des barrières dénominationnelles. Pendant l'été 1995, le gouvernement colombien déclara une guerre générale contre les patrons des réseaux de la drogue. 6500 commandos d'élite furent disséminés dans Cali avec l'ordre d'arrêter les chefs de la mafia. Il y avait 7 chefs importants de réseaux de drogue. 6 sont tombés au cours des 9 mois durant lesquels nous avons vraiment commencé à prier ensemble. L'atmosphère spirituelle de toute la ville de Cali a changé. Tandis que Julio Roybal était encouragé par la main de Dieu, il y eut de l'opposition dans son propre voisinage. Un voisin en colère à cause d'un droit de propriété menaça de le tuer. Julio disait « Je vais jeûner et prier jusqu'à ce que je sache ce qui se passe. » Alors, il se mit à jeûner et le 3e jour, Dieu lui parla et lui dit « Il t'arrivera un grand dommage, mais cela déclenchera le réveil à Cali. » Je vais vous dire que ce que nous faisons ce soir est une chose très dangereuse. Se tenait une réunion avec l'association des pasteurs, le comité. J'attendais Julio avec les autres pasteurs à 2h cet après-midi. Il nous a demandé de le descendre. Le chauffeur disait non. Laisse-moi t'accompagner jusqu'à la porte. Laisse-moi attendre avec toi. Mon père a dit non. Laisse-moi, je peux marcher. Il est sorti. Il a commencé à marcher vers l'église. 2 tireurs l'attendaient dans une cachette. C'était la dernière fois que je le voyais. J'ai reçu un appel. On vient juste de tuer Julio. J'ai dit oh non, comment peuvent-ils tuer un pasteur? Alors je suis allé sur les lieux pensant qu'il avait juste été blessé. Mais quand je suis arrivé, il était couché de côté comme un bébé. Julio le bruyant, l'homme actif qui ne s'asseyait jamais calmement. Là, il était couché comme un bébé. Quand ils m'ont annoncé cela, ce fut un choc. Je ne pouvais pas croire que cela se soit vraiment produit. Et quand je suis arrivée, son corps était toujours couché dans la rue. Il y avait une flaque de sang à côté de sa tête, touchée par la balle. Le verset qui me fut donné par l'Esprit de Dieu était « Elle est précieuse aux yeux de Dieu, la mort de ses saints. » Quand je me suis avancée, que je me suis assise près de son corps, j'ai su que je me tenais sur une terre sainte. Et j'ai seulement dit « Seigneur, je sais que tu connais tout ce qui se passe dans mon cœur. Mais je dois dire avec mon âme, ceci est bien. C'est ce que tu voulais et c'est bon. » Encore sous le choc, et luttant pour comprendre le but de Dieu dans cette tragédie, des centaines de chrétiens sont venus à l'inhumation de Julio, y compris beaucoup de pasteurs qui ne s'adressaient pas la parole. Tous les pasteurs se sont approchés. Nous nous sommes embrassés. Et nous avons fait une alliance d'unité, en nous disant que nous ne laisserions plus rien nous séparer. Aujourd'hui, cette alliance d'unité s'étend à environ 200 pasteurs et sert de soutien aux veillées de prière de la ville. Cela a conduit à une transformation radicale de cette ville. La corruption a été très réduite. Les mafias de la drogue ont été brisées dans cette ville. Environ 60 000 personnes sont venues ici pour la nuit entière. Ils ont à cœur de prier pour que Dieu continue le travail merveilleux qu'il a commencé d'accomplir dans cette ville pendant ces 36 mois derniers. Pendant que des milliers d'adorateurs prenaient d'assaut le stade, les forces de sécurité étaient obligées d'en renvoyer 15 000 autres par manque de place. Cependant, ces retardataires commencèrent subitement une marche de prière autour du stade qui dura des heures. Ce que vous voyez ici aujourd'hui dans ce stade est un miracle. Vous savez qu'il y a quelques années, il aurait été impossible pour les évangéliques de se réunir ainsi. Mais Dieu est en train de bâtir son Église et nous allons satisfaire ce besoin au nom de Jésus. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Colombie. Il faut que les pasteurs et les intercesseurs aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde soient témoins de cet événement. C'est ce que Dieu est en train de faire de nos jours. And we
can see that God you're moving, a mighty river through the nation, and young and old will turn to Jesus. Bring wide you heavenly gates, prepare the way of the risen Lord. Pendant que le royaume de Dieu est venu sur Cali, beaucoup de personnalités sont parvenues à une relation personnelle avec Christ. Rafael Aroa Gamez est le principal chroniqueur sportif de Colombie. Depuis de nombreuses années, il couvre les championnats de football à partir du stade. Je suis ici aujourd'hui parce qu'il y a 6 mois, j'ai connu Jésus et je l'ai reçu comme mon sauveur. Depuis ce temps, je l'adore et je le loue. Quelle comparaison pouvez-vous faire entre l'enthousiasme que l'on trouve pendant les veillées de prière et celui des matchs de foot? Il n'y a aucune comparaison. Pendant les matchs de football, il est normal d'entendre quantité de sifflements et de cris. Ici, on se réjouit du fond du cœur. Avez-vous été un homme heureux ces 6 derniers mois? Quelle différence! J'ai été changé. Je suis très joyeux. Muy gozoso. Very different. I have been changed. I am very joyful. Joyful. It's a different life. Mario Inet est un avocat et un orateur dont les programmes radiophoniques sont diffusés dans toute l'Amérique latine. Après avoir cherché la paix dans différentes organisations du Nouvel Âge, il est finalement venu à Christ. À partir de ce moment, j'ai commencé à trouver une vraie paix intérieure. Je crois que même si je suis un bébé spirituel, la réponse est là dans la Bible. Je sens que j'ai perdu 41 ans de ma vie, mais je sais maintenant que Dieu a un plan pour moi. La nouvelle passion de Mario est d'apprendre les voies de Dieu et de le servir par les médias. Je comprends que Dieu est en train de me dire, tu ne dois plus servir Dieu selon ta vision, mais selon celle de Dieu. Et j'ai dit oui, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Ce que tu veux, mais utilise-moi, je veux te servir. Ceux qui ne sont pas sauvés parviennent à la conclusion. Qu'avons-nous ici? Où allons-nous? Quel espoir y a-t-il encore? La corruption règne, la fraude, et tout se termine obligatoirement par une impasse. Et maintenant, ces mêmes personnes disent, il doit y avoir une réponse, il doit y avoir une réponse. Et si l'Église répond, il y a une solution, alors se produit une explosion. Même les autorités de la ville reconnaissent les effets positifs de l'Évangile. Les autorités disaient au président de l'association des pasteurs, « Hé les gars, écoutez, nous avons besoin de plus de serviteurs de Dieu dans le gouvernement. Nous avons besoin de gens honnêtes comme vous. » Et le maire avait dit, « Je ne peux pas vous facturer l'utilisation du stade parce que vous nous rendez service. » Maintenant, il voit une église qui apporte quelque chose de positif. Quand les églises locales ont voulu offrir un changement spirituel à la fête traditionnelle de Cali, un festival de 10 jours accompagné de boissons et de débauches, les autorités ont accepté. Non seulement ils donnaient gratuitement aux chrétiens le vélodrome de 22 000 places assises, mais ils s'engageaient à prendre en charge la publicité, la sonorisation et la sécurité. Cette nouvelle ouverture à l'évangile est en train d'affecter la société à tous les niveaux. Aujourd'hui, ce n'est plus une chose étrange d'avoir le Seigneur dans nos vies quotidiennes. La classe aisée reconnaît qu'elle a besoin de Jésus dans sa vie. Elle ne voit pas cela comme quelque chose de ridicule. Auparavant, elle pensait que c'était une plaisanterie. C'était la plus mauvaise chose que vous puissiez évoquer dans une conversation. Aujourd'hui, on peut parler de Dieu. Et tout le monde vous respectera et s'intéressera à vos paroles. La croissance explosive de l'Église se produit dans toute la ville, sans tenir compte des barrières dénominationnelles. Demandez aux pasteurs de définir leur stratégie et ils vous diront « Nous n'avons pas le temps pour planifier. Nous sommes très occupés à tirer les filets dans la barque. Le nombre de fidèles grandit. Une Église a plus de 35 000 membres. » Ils ne peuvent pas entrer tous en même temps. Alors le dimanche, ils ont 7 services. Ils ont un culte à 7 heures le matin, un autre à 9, à 11, à 1 heure, à 3, à 5 et à 7 heures la nuit. Quelle explosion, et particulièrement dans cette église. Est-ce que les choses se passent ainsi dans d'autres églises de la ville? Oui, ça se passe aussi dans d'autres églises. Presque chaque église grandit dans la ville de Cali. Il y a partout une faim de Dieu. Vous pouvez le voir dans les bus, dans les rues. Vous pouvez parler à n'importe qui et n'importe où.
Les responsables d'église croient que cette fin spirituelle est le résultat direct de leur unité et de leur ardente prière. Ce processus continue avec la repentance et la réconciliation qui balaient toutes les barrières de l'évangélisation. Je crois que l'Église est maintenant très unie et que ce ne sont pas simplement ces problèmes qui ont rapproché les gens de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui a agi dans la ville. Il est intéressant de voir le Seigneur choisir la ville de Cali, une ville qui était contrôlée par de l'argent sale, par des chefs de la mafia et par la corruption. Le choix de cette ville n'était pas certain, mais Dieu l'a choisie spécialement. Et je crois que Dieu a fait cela à bon escient, pour montrer au monde entier et aux autorités des villes de ce monde que Dieu peut transformer une communauté si celle-ci se repent. Le réveil que Julio Roybal a prophétisé avant sa mort a commencé. Sa famille, en célébrant l'unité retrouvée de l'Église et les foules qui viennent à Christ, est réconfortée et honorée pour y avoir contribué. Nous nous sommes rendus compte que Dieu nous avait confié à nous la plus grande chose que personne ne pourrait jamais faire. Et cela ressemble au martyre pour Christ. Nous avons réalisé aussi la responsabilité que nous avons d'exalter son nom, car nous savions que Dieu était en train de faire quelque chose de plus grand encore. Avec sa mort, c'est comme si cela nous a encouragés à vouloir faire la même chose, à abandonner nos vies pour le Seigneur et non pas simplement mourir pour lui, mais vivre pour lui. Cela peut être plus difficile que de mourir pour lui. Est-ce que vous sentez que quelque chose de la vision de votre Père est en train de vivre et de passer en vous? Oui, elle est en nous, c'est une grande partie en nous. Julio avait l'habitude de dire « Je suis immortel jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que Dieu a prévu pour moi. » Et s'il était possible de lui demander « Était-ce utile que tu meurs ?» il vous répondrait oui, parce que c'était là l'aspiration profonde de son cœur. What everyone thought was impossible, what everyone thought was totally, virtually, humanly impossible, I bear witness before God and you this evening that nothing is impossible for God. Nothing is impossible for God. Je pense que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau, non seulement dans la ville de Cali, non seulement dans la nation de la Colombie, mais à travers le monde entier aujourd'hui. Si c'est ce que l'Église veut voir se réaliser dans l'avenir, je veux aussi en être partie prenante. Kiambu est une ville qui avait un sombre passé. En fait, son histoire était la pire de notre pays. Elle était bien connue à cause du viol et de la violence. La ville n'avait pas de croissance, les églises non plus. Personne ne voulait aller dans cette ville à cause de sa mauvaise réputation. À la fin des années 80, cette banlieue de Nairobi est devenue un des lieux les plus dangereux du Kenya. Les bars étaient plus nombreux que les églises et les boutiques. En raison de l'alcoolisme, le taux de crime à Kiambu était le plus élevé de toute la nation. Personne, et particulièrement les femmes, n'osait sortir dès que la nuit tombait. Les fonctionnaires payaient des pourboires pour éviter leur affectation à Kiambu. En dépit des nombreuses années d'efforts dans cette ville de 65 000 habitants, aucune église n'a jamais pu croître au-delà de quelques douzaines de membres. Comme l'un des pasteurs le dit, nous prêchons l'évangile ici, mais les hommes ne sont pas sauvés. Le Seigneur nous a parlé à mon épouse et à moi en 1988 en nous disant de venir à Kiambu et d'y implanter une église. Les serviteurs de Dieu itinérants, Thomas et Margaret Muti, n'ont pas été effrayés lorsque Dieu les a appelés dans la ville de Kiambu. Ils savaient que l'implantation d'églises dans ce cimetière de ministère ne serait pas facile. En fait, les collègues pasteurs à Nairobi pensaient que cette idée était de la folie. Et ils n'hésitaient pas à le dire. Mais les Muti s'étaient rendus compte que pour réussir, ils devraient identifier et combattre la source de l'oppression spirituelle de Kiambu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 que nous ne luttons pas contre la chair ni contre le sang, mais contre les puissances, les principautés. Ainsi notre problème, ce n'était pas les habitants de la ville,
mais les œuvres du diable au milieu des hommes. Pourquoi les gardent-ils dans cette voie? Pendant 6 mois, les Moutis s'étaient consacrés à la prière fervente et à la recherche. Alors, nous avons demandé à Dieu, quelle est la racine du problème? Nous avons prié, nous avons jeûné. Le Seigneur nous a montré un esprit de sorcellerie qui reposait sur cet endroit. Ils ont découvert que beaucoup de choses qui se passent à Kiambu étaient liées à une puissante femme nommée Mama Jane. Bien qu'elle se dise chrétienne et qu'elle ait appelé sa maison de divination Clinique Emmanuel, ses affaires étaient de la pure sorcellerie. La clientèle de Mama Jane comprenait les grands hommes d'affaires et les leaders politiques de la ville en quête de pratiques de divination. Se rendant compte que Kiambu était entre les mains des forces puissantes et mauvaises, les Moutis ont commencé à chercher Dieu. Après 6 mois, nous avons eu l'assurance dans notre esprit que la puissance spirituelle qui régnait sur la ville avait été vaincue. Saisissant cette occasion, Thomas fit sa première croisade. Vers la fin de la première semaine, plus de 200 personnes avaient donné leur vie à Christ. Sans tarder, les guérisons et les conversions devinrent des choses communes. Quand le hall municipal ne pouvait plus accueillir les foules, Thomas a amené la congrégation dans le sous-sol d'une boutique voisine. La prière durait 2 tours d'horloge et cette cave fut appelée « caverne de prière ». Affligée par ce changement, Mama Jane commença à contre-attaquer par la sorcellerie. Une grande oppression descendit sur les réunions de prière et de louange. Elle resta jusqu'à ce que les anciens découvrent les œuvres de Mama Jane en dehors de l'église. Ayant réalisé qu'ils avaient affaire à des forces démoniaques, les croyants prirent autorité sur la situation. Un matin, nous avons simplement levé les mains et nous avons prié pour 2 choses. Que Mama Jane soit sauvée ou qu'elle quitte la ville. En quelques jours, Mama Jane fut dépossédée de sa puissance. Elle fit ses bagages et quitta la ville dans les semaines qui suivirent. Dès que cette puissance de sorcellerie qui était sur Kiambu fut brisée, la présence de Dieu commença à venir sur la ville. L'atmosphère entière changea. Alors qu'auparavant, les gens avaient peur de sortir la nuit, Kiambu avait maintenant un des taux de crime les plus bas du pays. Des bars ont été fermés et furent transformés en églises. La ville s'est épanouie. Nous avons vu un changement réel. Et avec la présence de Dieu, il y a naturellement beaucoup de bouleversements. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la prospérité. Maintenant que Kiambu a du renom, les gens de Nairobi se bousculent pour avoir des maisons là-bas. La population a connu une croissance de 30%. Les conversions aussi ont progressé. La caverne de prière de Kiambu, connue sous le nom d'église de la parole de foi, a atteint plus de 5000 membres. C'est bien pour une ville où la moyenne des fidèles dans les églises allait de 30 à 40 personnes. Nous voyons Dieu faire de grandes choses dans cette ville. Nous voyons des vies changer, des criminels, des prostituées et toutes sortes de personnes venir à Jésus. Comme Thomas l'a dit rapidement, la recette pour le succès continu passe par la prière. Prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est aussi simple que cela. C'est parler à Dieu qui a la puissance de changer les situations. Maintenant, il y a beaucoup de prières dans cet endroit qui nous aident non seulement à maintenir ce que nous avons gagné, mais encore à gagner du terrain. Chaque jour, plus de 400 intercesseurs se retrouvent pour prier. La réunion commence à 6 h du matin. Ils l'appellent leur gloire du matin.
Cela est complété par la veillée de prière de vendredi et les réunions de mercredi soir appelées Opération Tempête de prière. La prière produit une puissance et c'est extraordinaire. C'est une puissance qui transforme. Je l'ai vu transformer cette ville. Si Dieu peut le faire à Kiambu, il peut le faire n'importe où dans le monde.